Bon, ça y est les frères et les sœurs, j'espère que vous allez tous très bien. Je lance la saison 2026 de Formule 1 les amis. Ce week-end, Grand Prix d'Australie. On est là, ça va être très tôt, hein, ça va être, je crois à 5 heures du matin le Grand Prix dimanche et pour vous accompagner, on est évidemment en duo comme d'habitude avec Dooms. Comment ça va Dooms? Ça va, très bien, merci et toi? Bah écoute, hypé comme on avait dit, hein, là ça va y est, ça y est, ça y est. La trêve a été courte, hein, finalement, un peu plus courte que d'habitude, hein, puisque l'on dernier Grand Prix, je crois, d'Abu Dhabi, c'était en décembre et là on est le 8 mars et ça va repartir du coup 24 Grands Prix. Est-ce que tu es prêt? Ouais, bah, ouais, 1 heure du matin, enfin 1h30 je crois, il me semble, c'est ça, Ouais, non? j'ai pas vu les horaires là, attends. Il me semble, hein, pour les essais libres 1, c'est vers 1 heure du matin. 1 heure du matin. Non, c'est 2h30 pardon. 2h30 du matin, vendredi 6 mars. 6 heures ensuite. Ensuite, essai libre 3 à 2h30 encore une fois et les qualifications samedi matin à 6 heures du matin. On fera un débriefing, hein, je pense, après les qualifications, évidemment après la course, pour évoquer évidemment les tours de légende, les erreurs, les Les écuries, 3 la hiérarchie. les 3 tours d'Aston Martin, Mesquine. Ah là là, ça on en parlait. Mais en vrai là, c'est le moment où plus personne ne peut se cacher, en fait. Du coup, on n'a pas parlé des favoris. Pour l'instant, là, depuis quelques jours, c'est Ferrari et Mercedes qui sortent du lot pour ce Grand Prix d'Australie. On va quand même commencer par le présenter, hein, ce Grand Prix-là, parce que moi, c'est un Grand Prix, quand j'étais petit, je sais pas toi, moi, je l'aimais beaucoup. Et au fil du temps, j'ai commencé à moins l'apprécier jusqu'au moment où ils ont refait le virage, là, transformé le virage 9 en ligne droite. Et du coup, on est passé d'une course avec, je crois, c'était 16 virages à 14. Est-ce que tu l'aimes bien, toi, ce circuit-là? mmh, je l'aime bien. Après, c'est vrai qu'à l'époque où je regardais la F1, enfin, quand la F1 a commencé à me hyper, donc dans les années 2000, c'est vrai que j'aimais beaucoup parce que, c'était le premier rendez-vous de l'année, donc Ouais. c'était plutôt cool. Il y avait une certaine hype de dire: «Ah ça y est, la saison elle reprend», donc tu étais content. Mais par contre, j'ai un souvenir, en tout cas des années, où je commençais vraiment à suivre, où j'étais assez grand pour être assez conscient, c'est que, généralement le Grand Prix d'Australie, il se passait toujours des folies et ça finissait, enfin je crois que j'ai 3 années de suite, donc ouais 2007, 2000 non même 4, 2007, 2008, 2009 et 2010 où c'est un Grand Prix de folie à chaque fois qui se passe. 2008, hardcore. 2007, un peu moins, je trouve, même s'il est pas mal, hein. Il est pas mouvementé. Victoire de Raikkonen, 1er Grand Prix chez Ferrari, le mec qui gagne, on se rappelle. Ouais. 2008, je crois qu'on a eu l'année dernière, comme la chaîne YouTube de la F1 met tout à chaque fois qu'il y a un Grand Prix, ils mettent une rétrospective d'un Grand Prix des années précédentes. Mmh Là, mh. ils avaient mis 2008, je crois, de mémoire. Mmh. Et du coup, on l'a revu et c'est Ah vrai que c'était un 2008, Grand Prix. ils finissent à pas beaucoup, je crois, 2008, hein. Ouais, Il y a ouais, beaucoup ouais, ouais. de pertes. Et ça, tu sais quoi? C'était une quand j'étais petit, moi, c'était une «tradition» entre guillemets du Grand Prix d'Australie, c'est que souvent les grands prix finissaient à moins de 10 voitures. Ouais, Je me voilà, c'est rappelle ça. de 99, je crois ils finissent à 6, mais des trucs de fou, hein. Genre, vraiment des grands prix où ça finissait à pas beaucoup de voitures. Ouais, c'est ça Et et j'ai bah, du coup, 2009, je sais pas si tu te souviens, mais c'est un carton catastrophique entre ouais, Vettel, Kubica à la fin et tout ça, le, comment il s'appelle? Il y a Arnaud Trulli qui sort, de la piste pendant la voiture de sécurité, Hamilton qui le double, au final qui ment, et qui est ouais, déclassé à la fin. C'était disqualifié. ouais. Et 2010, 2010 où ça il y a beaucoup l'apothéose, la pluie qui arrive, Button qui rentre au stand, qui met les slicks. c'est Au ça, début, on le prend pour un fou et puis au final, c'est lui qui gagne à la fin. c'est ça. À la Vettel fin, qui se il y a un ouais, Vettel, c'est un problème de frein, je crois. c'est ça, Il qui se sort, bouffe. et à la fin, Weber qui cartonne Ouais. Hamilton, à la bataille avec Alonso. Ouais. Ouais, c'était pas mal avant. 2010, Weber, Hamilton, on en a eu plusieurs comme ça. Weber, on s'en rend pas compte, hein, on a oublié un petit peu à quel point il faisait des boulettes aussi quand même parfois. Ouais, Singapour, Ouais, 2010. ouais, Singapour, ouais. Singapour, c'est moins une boulette, hein, je pense que c'est, un fait de course, hein, mais celle-là, elle était costaud quand même. Celle-là était costaud. Moi, j'étais choqué de voir, j'ai fait le bilan, enfin, j'ai regardé un petit peu les vainqueurs du Grand Prix d'Australie et j'ai été choqué, hein, de voir que Lewis n'a gagné que 2 fois. 2008, Lewis Hamilton, ouais, que 2 ouais, fois, ouais, 2008-2015. c'est ça. Ouais. Et Button a gagné 3 fois. Et pourtant, il a fait énormément de pôles, Ouais, il me semble, Lewis à c'est Melbourne. ça, c'est ça, ouais.
Bizarrement, ouais, que 2 fois. Lewis, donc 2 fois, Jenson Button 3 fois, 2009, 10 et 12. Vettel aussi a gagné pas mal de fois, hein, 3 fois pour Vettel et évidemment le GOAT, enfin le GOAT, non, le mec qui a gagné le plus de fois en Australie, c'est Michael Schumacher, 4 fois. On se rappelle évidemment qu'à l'époque, hein, avant 95, c'était du coup enfin avant 96 pardon, À c'était Adélaïde. pas à Adélaïde, ouais et c'était en fin de saison. Bon, c'était aussi l'été, hein, Mmh. en Australie, mais c'était en fin de saison. Ouais, la piste, elle est pas moi je la trouve honnêtement, le circuit, je le trouve pas ouf. Avec du recul, hein, je trouve que c'est pas un circuit malgré on se rappelle, hein, ils ont mis 4 zones de DRS, Bah, heu, en tout cas, pour le coup, pour y être allé et avoir marché dessus, c'est vraiment, urbain. Enfin, c'est vraiment la route, quoi. ouais, c'est la street. Ouais, c'est et quand j'y suis allé d'ailleurs, au niveau de la ligne droite des stands, en fait, c'est un parking et Ouais. ça ressemble pas du tout à il y a que les bâtiments, où il y a le podium et tout qui sont là et les stands, mais sinon, quand tu regardes, tu peux pas reconnaître, en fait, que tu es au circuit et qu'en fait, c'est une route qui passe dans un parc. Donc, pour le coup, l'Albert Park, Bah, ouais, logique. mais c'est pas, ouais, tu reconnais pas vraiment, tu vois? Tu sens que, bah, déjà les tribunes qui sont en face des stands, c'est des tribunes, jetables, j'ai envie de te dire. C'est Du contrefait, ouais, c'est de l'échafaudage. du Donc, placo. ouais, non, après, Le je pense tracé en qu'en fait, lui-même. je pense que le tracé en lui-même n'est pas ouf, à part le virage du coup, bah, c'était quoi? Tu m'as dit virage 9, 10, 11, 12? C'est 11, 12 du coup? Le virage? Ouais, c'est ça. Le la chicane tu parles là? Ouais, la chicane rapide là, tu sais, La les chicane, vidéos c'est la qu'on neuf voit, dix. Ouais, 9-10. où les vidéos, on les voit passer à fond là, enfin à Ouais, fond, ouais. où c'était impressionnant vraiment depuis, on va dire 2017, de les voir passer dans cette chicane-là. Bon, à part ce virage-là, ouais, le circuit il est pas très, très intéressant. Bon, on a de la chance des fois parce qu'il se met à pleuvoir, donc ça peut rajouter un peu de Ouais, crise. ça peut être cool ça. Mais j'ai vu les ben, là, je vous spoil un petit peu les choses, hein, je pense que tout le monde en parlera d'ici là, mais j'ai vu la météo qui est prévue, c'est que du ensoleillé, 25 degrés dimanche, donc malheureusement, il n'y aura pas de pluie Mmh. ce week-end. et et je pense que c'est un Grand Prix qui bénéficie beaucoup de la hype du premier Grand Prix de saison. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Donc, Mais en vrai, tu vois, quand c'est le rendez-vous, il arrive, à chaque fois, je me dis: «Vas-y, c'est fait», tu vois? On commence par celui-là et après maintenant, on n'en parle plus et on bascule vers mmh, des circuits où on peut doubler vraiment parce que là, malgré les zones DRS, bon, il y a plus de DRS certes, hein, mais à l'époque, c'était pas foufou non plus, que ce soit au virage 1, voilà, virage 3 non plus, c'était pas non plus un truc où tu voyais des dépassements. Le virage 11 là, tu vois, après la chicane, on en voyait à l'époque un petit peu. ouais. Je me rappelle Ah quelques-uns, mais ils l'ont changé, hein, ça, il y a quelques années, ils l'ont plus serrés, il était arrondi avant un peu plus et maintenant il il fait est vraiment plus angle serré? droit. Ouais, Ah d'accord. mais heu, mais moi en fait ça avant j'étais hypé du coup vraiment par le début de saison parce qu'il y avait Kuala Lumpur qui suivait après et Ouais. Kuala Lumpur c'est Ça, faut on en parle un jour des circuits qui ont disparu comme ça là, et que je voudrais moi, je rêverais de revoir en F1. Mais, là, en plus, on a eu l'information aujourd'hui comme quoi, bah, à cause de ce qui se passe, du coup en Iran, dans le Golfe, on pourrait avoir des des nouveaux grands prix arrivants. de secours, ouais. Des «grands prix de secours» entre guillemets. Si plusieurs pistes ne pouvaient pas accueillir les grands prix, c'est lesquels tu m'as dit? Bahreïn et Jeddah. Bahreïn et Jeddah. Donc du coup, on pourrait avoir en remplacement, j'ai vu Imola, Portimao. Portimao, franchement, ce serait cool. Déjà parce que moi, j'ai envie de voir Max gagner là-bas, ce serait ouf. Parce qu'il a pas gagné en 2021 et j'étais énervé. Et alors Ni en 2020. Portimao, ouais, ni en 2020, mais bon, ça, on s'en rappelle très bien. Du coup, on a Portimao, Imola et Paul Ricard. le Paul Ouais, Ricard, ouais. Paul Ricard aussi, avec les nouveaux moteurs, la pleine charge, waouh, ça Ouais, fait des bah, flemme au un moins, peu, non? on aurait peut-être une réponse tout de suite, hein. Ben, la réponse, on l'aurait eu à Jeddah, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Jeddah, ça aurait été parfait pour voir à quel point, genre, les voitures à pleine charge, est-ce que sont limitées ou pas? À quel point tu fais du lift and coast dans des grandes lignes droites comme ça? Je crois qu'il y a que 2 virages, hein, vraiment où tu peux recharger la batterie à Jeddah. Bah, Virage ouais, 1 et dernier virage virage, 1 et dernier virage. ouais, le dernier virage est peut-être le virage qui est à l'opposé du virage 1, l'espèce de petite parabole là, et encore, Oui, je vois. je sais même pas s'ils C'est à la freinent fin dessus. à la fin du 1er secteur, mais c'est pas un Ouais, à la freinage fin, ça. ouais, je sais pas s'ils ouais, ils freinent pas, donc Non, je pense que le 1er virage et le dernier. Tout simplement, ouais. c'est des grosses zones de freinage, mais à part ça, bonne chance. Ça aurait peut-être été c'est peut-être un mal pour un bien.
J'ai envie de te dire si jamais il est c'est un peu dur de dire ça quand même. Si jamais S'il il saute, serait ouais. ouais, s'il saute. Moi j'aimerais bien revoir, Portimao, hein. Portimao, ce serait génial. Ouais, Portimao, il est vraiment bien. Avec le Voilà, ça dénivelé, ouais, ou encore Mugello. Mais Mugello avec les voitures d'aujourd'hui, ça serait pas ouais, non. aussi jouissif que 2020 et ce qu'on voyait comme image là, qui tourne un petit peu maintenant sur les réseaux sociaux, hein, la fameuse W11 qui parcourait les courbes du Mugello comme ça. C'était, hardcore à voir. Donc ouais, on se rappelle de l'année dernière, le Grand Prix, c'était franchement un des meilleurs Grands Prix, hein, j'ai été mauvaise langue, mais un des meilleurs Grands Prix de l'année 2025, hein. Bon, grâce à la pluie évidemment. On se rappelle évidemment des Ferrari qui étaient franchement, ça faisait de la peine, hein. Ah, ça faisait de la peine de voir Lewis comme ça, qui s'était fait Mmh. doubler par Piastri en dernier tour. Avec, le fameux, «Est-ce qu'il va pleuvoir? Non, il pleuvra pas, t'inquiète pas Lewis, il pleuvra plus». Finalement, 3 minutes plus tard, un torrent s'abat sur la piste. Et c'est pas là aussi où Charles il dit: «Ouais, je crois qu'il y a de l'eau dans mon must be a water». Ah Ferrari. Du coup, ouais, on a parlé évidemment de tout ce qu'on aura de nouveau. On aura évidemment nouveau moteur, nouveau châssis, réglementation et cetera. On aura aussi de nouvelles courses sprint. On aura encore évidemment 6 sprints, hein. La Chine, les États-Unis à Miami, ça on l'a déjà eu il y a 1 an de ça. On aura Montréal, ça par contre c'est nouveau. Je pense que Montréal ça peut être cool, hein, en tant que sprint, Montréal. Ouais, Après, c'est pas un endroit où ça dépasse à part au dernier virage, la chicane avant le départ. Ouais, c'est le seul endroit, hein. L'épingle aussi un petit peu, mais ça peut dépasser quand même là-bas en tant que sprint. On aura Silverstone en sprint, hein, on l'avait déjà eu en 2021, on se rappelle Max qui avait gagné mmh. et le lendemain, c'était la revanche. On aura Zandvoort. Bon, Zandvoort par contre, là, j'ai pas trop compris parce qu'au niveau des dépassements, c'est un flop total, hein. Même en F2, ça dépasse pas. Ouais. Ouais, mais je pense qu'ils font confiance à la nouvelle réglementation. Après, Ah, c'est encore pire à ce qui paraît. ouais, mais ils savaient pas. Ils s'en sont rendus compte à Bahreïn. Mais là, C'est quand pour même, ça qu'ils se donnent le droit de faire des petits changements, ils au te cas où il y a mettent Ils te mettent, Zandvoort comme 5e sprint et pour finir, ils te mettent, Singapour, ça pour doubler, on sait que c'est mort. C'est presque comme Monaco. Je vois pas l'intérêt de mettre ça en sprint à part financièrement parlant. Pour moi, c'est ça. ouais, et puis ça va dans la politique d'augmenter et de final arriver comme en MotoGP avec des sprints tous les week-ends, en fait. Ouais, si c'est bien. Ils pourraient augmenter un petit peu, je me dirais, ouais, allez, si aller jusqu'à 8 par exemple, hein, ça va, mais pas plus, hein, pas plus. Faut Bah, que ce moi, soit je un pense petit que peu rare. ça finira par arriver comme en MotoGP. Chaque Grand Prix aura sa course sprint, Non, ça serait foireux ça. Max, il va se barrer. À ce rythme-là, il va vraiment se barrer. Donc, on a dit nouveau moteur, nouvel aéro, nouvelle course sprint. Évidemment, on a un seul rookie, c'est Lindblad. On n'en a pas parlé, mais bon, Lindblad, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, ben, c'est le dernier produit de Red Bull. Je trouve qu'il a un peu propulsé un peu tôt, je trouve, selon moi. Mais bon, faute de faute de mieux chez les rookies. Tu sais un petit peu ce qu'il vaut, toi? J'ai rien suivi de lui en saison de F2, je sais pas du De tout, il a fait en plus je sais que vraiment la saison de F2 de l'année dernière, elle était un peu foirax quand Ouais, même. elle était vraiment en termes de niveau, je pense qu'on n'était pas sur un truc foufou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne saison de F2, hein, en vrai. Mmh. Donc, Lindblad, on verra ce qu'il vaut. Il y a eu zéro hype sur lui, Miskin. Alors qu'à la base, avant, je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, ça parlait de lui comme, voilà, un Un petit crack. produit Red Bull. Ouais, un petit crack quand même, tu vois? Maintenant, le buzz est passé. Je pense que Hadjar aussi, après tellement de fame, Mmh. que, il a tout pris chez lui. On a eu évidemment une nouvelle saison de Drive to Survive qui a franchement floppé, mais bon, est-ce que je suis surpris? Bah, pas trop, hein, mais les raisons sont un petit peu simples, hein. Ça manque de protagonistes, ça manque de vilains. Ils ont essayé de faire Zak Brown en tête d'affiche, mais ça le fait pas, je trouve. C'est lui le protagoniste? J'ai vu que pour 3 épisodes pour l'instant. Bon, on le voit tout le temps, quasiment. À part l'épisode où c'est sur, Ah gros, tu pas Lewis, tu pas Max, pas Fernando et tu pas Horner, gros. Horner, lui, il donnait trop à manger à ce mec-là, à cette ouais, série. mais justement, je pensais qu'ils allaient montrer, tu vois, quand Horner, il se fait dégager et tout, mais rien. Pourtant, ça commençait bien avec quand il se fait huer, à la présentation à Londres. Je me suis dit: «Ouais, ils vont faire un truc de fou et tout avec», mais rien. Ouais, moi, ça m'a surpris de voir un petit peu les échos. En fait, la série, elle te permet de voir à quel point, genre, il a été sifflé. Moi, je l'ai pas perçu comme ça il y a 1 an quand On on a on vu l'a la pas série en vu, ligne. coupé.
Mais après, quand C'est tu vois la tête de Lewis, tu vois la tête des autres ouais dans les coulisses en mode. et ça, en l'occurrence, hein, c'est pas joué. C'est pas un truc, tu te dis il y a des trucs, tu te dis: «Est-ce que vraiment, Lewis, il est sincère quand il parle à Max en disant: "Ouais, il parle de l'accouchement et cetera"?» Tu te dis: «Est-ce que vraiment Lewis, il parle comme ça parce qu'il y a des caméras ou si c'est naturel?» Alors que Horner, quand il se fait siffler, c'est du réel. Tu te dis: «Mais en fait, il est vraiment en train de se faire siffler avec une violence». Le dernier, c'est sur Norris qui a le titre et qui, en gros, est en train de se chier dessus entre Las Vegas et Qatar et Abu Dhabi. Avec Zach Brown aussi qui chie dessus On voit beaucoup à ce et, problème. et qui se disent putain, Max, il est en train de revenir. Lui, il a l'habitude, c'est son quatrième, enfin, c'est son cinquième, il a déjà fait 4 fois. Et Ouais qu'en gros, c'est une bête et que il nous met la pression. et ça, en Et, l'occurrence, hein, je pense que c'est pas joué ça, tu vois? et non, non, ça, c'est pas joué, je pense. Et par contre, ouais, Qatar. Ils ont essayé de montrer un peu à quel point McLaren était désolé d'avoir foiré la stratégie et en gros d'avoir niqué le titre de Piastri parce que clairement lui Ouais. son titre il le perd là alors qu'il avait fait une course Enfin, il le perd là. Lui, il l'a perdu bien avant pour moi, hein. ouais enfin Bien je veux avant. dire mais là vraiment il sort de la course alors qu'il se remettait en selle Ouais, euh, et il fait une course parfaite parfaite, ouais. et Ouais. à la fin de la course I'm speechless. Mais tu as vu, c'est marrant parce que c'est là que tu vois qu'en fait, les TS, enfin, Drive to Survive, ça nous permet de voir en fait à quel point, les ingénieurs, les team principals, tout ça là, en fait, quand ils parlent face micro, face caméra, la langue de bois, ils la manient, ils broient la langue de Molière ou de Shakespeare en l'occurrence pour, faire le maximum de langue de bois, ne rien montrer, alors qu'en vrai, parfois, ils sont dégoûtés. Bah Horner là, en mode justement, là tu vois, on le sentait pas pendant le Grand Prix voilà, que McLaren avait foiré sa stratégie quand ils sont pas rentrés, tu vois. voilà, Et là, donc du coup, tu as la caméra qui est sur le muret des stands avec Zach Brown et Andrea Stella. Et tu vois Zach Brown qui regarde Andrea Stella qui dit là, on a merdé, là, on est dans la merde. ouais, Et tu as Andrea Stella qui lui le regarde, il lui dit bon, bah, ouais, on verra à la fin de la course, on ne sait pas encore, mais bon. Et tu ouais, vois Zach Brown qui dit si personne s'est arrêté, enfin, si tout le monde s'est arrêté et qu'on est les seuls à avoir continué, ça pue. bah, ça Et pue. du coup, il avait raison. Et carrément à la fin, tu les vois, ils parlent tous les deux avec Andrea Stella et Zach Brown qui demande à Andrea Stella, il dit quoi? Il dit je fais quoi? Je vais les voir pour m'excuser au moins pour Piastri et tout. Et tu sais, en fait, il fait comprendre qu'il y a des moments où les pilotes, c'est pas le moment d'aller les voir en fait. Voilà, Et, et donc, Andrea Stella, ils disent, ouais, c'est ça qui est compliqué de savoir à quel moment tu peux. Et donc, Zach Brown, il dit, ouais, en fait, faut regarder le body language, tu vois. Et c'est là que tu sais que si et tu ça m'a peux y aller rappelé ou du pas, et coup que quoi qu'il arrive, ça finira toujours par redescendre et que, voilà, à ce moment-là, tu peux parler avec un pilote. Mais donc, du coup, là, il savait pas si à chaud, tu vois, il devait aller s'excuser. Et il dit surtout pour Oscar, est-ce que, voilà, je vais le voir pour lui dire en gros, ouais, on a bousillé ta course en fait. ça me fait penser, vraiment ça me fait penser à Mattia Binotto quand il était parti mettre une pression à Charles Leclerc après une course là, je sais plus c'était laquelle. Je pense que c'était Hongrie, non? Ah, on 2022? voyait, il faisait des gestes comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Comme si c'était son petit gosse alors que lui c'était vraiment genre 5 minutes après la course, hein, il était énervé, il était encore à chaud, adrénaline et tout et tu vas le voir et tu lui as une pression comme si c'était ton gosse avec ton doigt comme ça devant sa tête. Je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qu'il fait ça?» Tu vois? Et c'est un peu maladroit. Mais tu vois? Et là, on parle de ça et pourtant Zach Brown, 20 minutes après, il va aller prendre le micro, aller en conférence de presse et dire comme quoi: «Bah, écoute, oui, tu sais, il minimise un petit peu le fait qu'il a flopé, tu vois? Ouais, ouais, Ils ouais. sont tous comme ça. Il le Communication, dit, hein, de toute façon. Et après, tu as même Red Bull qui. Tu as je crois, une caméra avec bah, du coup des mécaniciens de Red Bull qui disent bah voilà, c'est ça quand on a la pression et mmh, qu'on est en tête et qu'on a la pression, bah, on fait de la merde. Et quand on n'est pas habitué. Et pour le coup, ouais, c'est le cas. à la Ils ont Schmitt. vraiment floppé. Après, c'est vrai que les épisodes sont pas foufou. Ouais, on te fait un épisode sur le Flavio Briatore, Ouais, celui-là, j'ai pas trop kiffé, hein. La façon le, dont il parle à Colapinto, j'ai dit: «Waouh!» et là, je sais pas, je pense que c'est joué. Je sais pas il, si à mais tel point il a limite plus mal parlé à Colapinto qu'à Douane. ouais, Enfin, mais c'est pas limite, c'est vraiment ça.
Et en plus, non, je pense pas que c'est joué parce que quand tu vois les yeux de Colapinto, quand il lui dit ouais, on peut essayer des trucs sur ma voiture et qu'il lui dit on essaie rien du tout, c'est moi qui décide, c'est toi le problème et tu devrais t'en rendre compte. Et tu vois, Colapinto, tu sais, c'est comme quand tu es au collège, quoi, et que tu te prends une Mais c'est dose ça. même pas par le prof, mais par le proviseur et qu'on te fait comprendre que tu vas être viré du lycée ou du collège si tu continues. Mais je sais pas si ça là, en vrai, tu donnes ton accord pour que cette séquence-là soit diffusée par Netflix. Parce que les répercussions, tu imagines maintenant l'image qu'il En a, fait, Colapinto là? je pense que le problème, l'accord, tu le donnes au début. Et après, c'est mort. Quoi qu'il arrive. C'est pour ça que quand tu regardes, il y a plusieurs années où déjà Verstappen, il avait dit c'est mort et tout ça. En fait, c'est tout de suite avant. Et genre là, c'est comme si là c'est au début de la saison. Ouais. Verstappen, il dit c'est KO. Tu vois. Mmh. Et je, je pense que même la Netflix, ils étaient déjà dans les trucs pour les essais de pré-saison, puisque souviens-toi l'année dernière, quand du coup, il y a 2 ans, quand les messages de Horner ont fuité, ça filmait déjà pendant les essais, Drive Ouais, tout ça. ouais, tout à fait. Donc, je pense que ça doit se négocier entre la fin de saison et la reprise, au niveau des essais de pré-saison, pour savoir si tu participes ou pas. Et en plus, je pense que Colapinto, vu qu'il était pilote, troisième pilote, il a dû dire. D'ailleurs, tu vois, il se fait interviewer en tant que troisième pilote. Il a dû dire, Ouais. il a donné son accord. Il pensait même pas être là, peut-être à ce moment-là. Donc, au final, il se retrouve piégé et J'espère à qu'ils se sont faire. payés parce que là, le pauvre Colapinto, en fait, son image, elle va changer là. Déjà qu'il était pas forcément très expressif, il parle pas beaucoup, on l'entend pas beaucoup et là, il se mange une pression de laboratoire devant les tu sais, comme si c'était un petit collégien, mais vraiment ça, hein, la Après, j'ai honte. bien aimé. Par contre, l'épisode n'est pas ouf, mais j'ai bien aimé le contraste entre lui et le team principal du coup de Audi là, de Steak F1 Team. Weekly? Ouais. Et le fait que ça a été son poulain chez Benetton et qu'ils n'ont pas du tout la même manière de travailler. Et que du coup, Jonathan Whitley, c'est plutôt un mec Ouais. papa poule, bonne ambiance. Il veut que. Enfin, je trouve que c'est mieux. C'est vrai que l'autre, il est à l'ancienne, c'est un vieux briscard. Et en plus, tu as vu, dès le début de saison, enfin, dès le début de l'émission et de l'épisode, il dit j'ai déniché Schumacher parce que j'ai viré l'autre là, je me souviens plus du nom. Ah, je sais pas, mais le pilote qui était chez Benetton et que Schumacher a Ah remplacé. non, non. Mais bon, il le dit en tout cas dans Drive to Survive qu'en gros, il a déniché Schumacher en dégageant un autre pilote. Flavio, ma non, Un mais autre. tu vois, quand il parle, lui, c'est un petit en fait, je sais pas si c'est joué ou pas. Ça me Non, je semble un pense, petit peu trop je pense gros. qu'on joue déjà beaucoup, mais je pense qu'il est vraiment comme ça aussi. Il y a un côté. De toute façon, le mec, il a organisé le Crashgate. C'est pas, c'est pas un mec franc du collier, tu vois, c'est un mec bizarre. Le mec, il a organisé ça. Le Ouais, mec, c'est un normalement, putain. il était banni de la F1 à vie. Et il a réussi à revenir. Tu l'as Tu vu la vois? séquence où, sur le podium où il dit à Fernando Alonso: «Chut, chut, chut, chut». Tu as vu celle-là ou pas? Ouais, il fait, enfin, genre, j'ai fait ça. Alonso lui dit: «Ouais, c'est ouf, hein, la safety car elle est arrivée pile au bon moment et tout». Il lui dit: «Chut». Mais toi, tu penses qu'Alonso, il savait pas? Ouais, bah non, ça se voit qu'il sait pas. Ça se voit qu'il sait pas. Ça se voit qu'il sait pas, bah oui. C'est-à-dire, c'est préparé sans le dire à Et Alonso? vaut mieux en plus, parce que ça peut un petit peu, je sais pas, au moins tu mets pas dans la confidence et Alonso il est pas du coup, comment dire? Complice de ça, tu vois? C'est Hmm. mieux. En plus, je sais pas si tu vois, mais Piqué, pendant le tour de chauffe, il fait une dinguerie, déjà. Ah ouais? Ouais, enfin, Piqué ça il a veut dire il avait viré le daron déjà à l'époque, et avec le ouais, fils, ça. je te jure. Non, en fait, Flavio. moi, Flavio, vraiment, ça serait le pilote, enfin, si j'étais pilote, c'est vraiment le dernier Ah team ouais, principal que j'aimerais avoir. Et là, il est même plus que team principal. Là, il président de est. l'exécutif, je crois, un truc comme ça. Ouais, lui c'était vraiment, l'humain que j'aimais le moins, je pense, en F1 à l'époque comme team principal. Il y en avait qui étaient pas forcément, agréables à voilà. Non, mais tu vois, déjà, Horner, je le détestais, mais lui, je préfère 1000 fois Horner que Flavio Briatore. Flavio Briatore, c'est Ouais. vraiment. Tu sais, ah. Je sais pas Et, s'il a il y a et des je gens vois, tu vois, quand tu regardes l'épisode, tu vois même Gasly, tu sens que il est pas à l'aise non plus avec lui, tu vois. Il fait il fait un genre, peu le ouais, mec, hein. moi j'aime bien que, Ouais, que il fait le genre, mec. bah voilà, au moins avec Flavio,
et il dit ce qu'il Il est pense. fort. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, au moins on perd pas de temps et tout ça. Mmh. Mais à un moment donné, il lui met quand même un coup de pression aussi. Je dis, toi, Pierre aussi, les performances, c'est pas ouf, donc faut quand même se réveiller et tout. Enfin, c'est Ouais. un peu comme ça. Et tu vois, Pierre, il fait pas le malin non plus. Ouais, c'est pour les Ap- caméras qu'il dit ça, les gars. Après, je pense que Pierre, il est beaucoup plus à l'aise à ce moment-là que Douane, Nicolas Pinto, parce que déjà, Pierre, c'est un Français, et puis il a l'appui, à mon avis, derrière de la présidence. Donc, en Ouais. gros, il est limite intouchable. Mais, ouais, c'est, Il est ça doit intouchable pas être, parce que ça doit être parce une ambiance que dégueulasse, hein, ouais, c'est sûr, c'est une ambiance foireuse. Mais je pense qu'il est intouchable, Gasly, parce que pour l'instant, il a 2 coéquipiers. Il en a eu 2 là récemment qui étaient pas au niveau. Dès Mm. qu'il en aura un peu meilleur que lui, il va sauter aussi, hein. Pour revenir au team principal que j'ai du mal à apprécier, hein, et évidemment Briatore, je pense que lui c'était pire. Après, je comprends que les gens n'ont pas aimé, Horner, qui pourrait en plus revenir, hein. Il y a des rumeurs comme quoi il reviendrait. Chez Alpine, en Après, plus. ouais, chez Alpine en plus comme par hasard, ce serait archi drôle. Moi, il y avait Ron Dennis, j'avais du mal aussi, hein. Ouais. Ouais. Après, Ron Dennis, il avait quand même le côté papa, tu vois, genre, Avec Lewis, oui, c'est tout. bah, avec Senna. Ouais, bon, ça tu parles d'un Mais interne qui tu est penses, loin des 20 ans. avec Raikkonen, il l'avait pas sous son aile quand même Ah, je crois qu'ils sont quittés fâchés, hein. Ouais, mais ils sont quittés fâchés parce qu'il est parti chez Ferrari, il a signé 1 an avant et Ah non, tout. non, Normal. je crois qu'ils se parlaient plus à la fin, je crois, hein. Ils se Mais parlaient plus. non, c'est avec Montoya que c'est pas passé. Oui, bah, lui aussi, ouais, aussi. Après Montoya, Mais c'était plus lui fautif, hein, tu vois? Après après, bon, bon, je Alonso, voilà, mais ils ont enterré la hache de guerre quand il est revenu. ouais. Et après, Button, bah, de toute façon, il était déjà plus là. C'était Martin Whitmarsh. J'avais un peu de mal avec, Ron Dennis et puis le Spygate, tout ça, bon voilà, on va pas refaire l'histoire. Mais j'aime plus forcément les directeurs d'équipe qui sont un peu plus, joyeux, tu sais, Fred Et Toto, Vasseur, Toto, ouais, t'aimes les bien? poteaux sûrs. Toto? Toto. Ah, Toto, j'ai du mal, hein, parce que lui, Toto, je trouve que c'est un s Je trouve que c'est un faux cul. ouais, il est pas transparent. C'est pas j'ai vraiment du mal, tu vois? Pourtant, là, justement, il y a un épisode avec Kimi Antonelli où Kimi fait vraiment de la merde pendant toute la session en Europe. Et à un moment, Ah, par contre, les trois sont dans le bureau. Et donc, du coup, à un moment, Toto, il lui dit, ouais, voilà, bon, cette moitié de saison ça euh, pue? en Europe, c'est pas foufou. T'as sous-performé et tout, va falloir que tu te réveilles. Mais tu sais, il lui dit simplement, calmement, et puis t'as Russell à côté qui rigole, qui dit t'inquiète, Toto, genre ce qu'il retient, c'est juste la séance de la veille. Tout ce qu'il y a avant, il oublie. Mmh. Et après, Toto, il confirme, il dit ouais, moi, je regarde plus derrière. En gros, je regarde maintenant et devant. Donc, en gros, vas-y, remets-toi au diapason, t'inquiète, ça va le faire et tout. Et voilà. Donc, je pense il est vraiment papa poule comme ça. Avec ses pilotes, ouais, je trouve qu'il est vraiment très protecteur. Vraiment, il a toujours été et c'est ce qui, je pense aussi, lui a joué des tours à l'époque entre Lewis et Nico parce que, Ouais, bah, je pense qu'il chacun il voulait, savait pas où danser. voilà, c'est ça, Alors chacun voulait un que, petit peu être l'enfant prodigue, l'enfant chéri. alors qu'avec Bottas, il a fait son choix direct. Ouais, Euh, voilà, bah oui, forcément, c'est plus facile, hein. mais Bah ouais. mais c'est vrai qu'avec moi, je m'en souviens entre 2014, 2015 et 2016, je savais pas où lui il se situait. Tu vois, je Bah tant savais que mieux. je savais que Niki, il était quand même plus pour Lewis, même si parce qu'il n'hésitait pas à le cartoucher quand Lewis faisait de la merde, mais tu sentais que c'était quand même plus Lewis que Nico, Ouais. malgré qu'il était autrichien, l'autre allemand et tout ça. Mais de toute façon, c'est Niki qui l'a fait venir en partie avec Ross Brown, mais genre, ouais, Toto Wolff, je le voyais au début, hein, je le voyais vraiment bizarre. Je me disais, ouais, lui, il est chelou. Tu C'est vois. un loup. Et il y en a un qu'on a oublié, moi je l'aimais bien, c'est Padillo. Hein. Padillo, il a disparu de la circulation. Mais il a jamais été Tipeee, lui. Bah, non, il était sur le muret des stands, mais c'est lui qui parlait à un moment. Ouais, Euh, ouais, il était à la place de Toto Wolff là maintenant sur le muret des stands. c'est vrai. Padillo. Après, je trouve que c'était pas, il avait pas le poste ou la position pour être, vraiment sous les feux des projecteurs comme, Ouais. En comme les plus, Tipeee, quoi.
En plus, Padillo, il part de McLaren à peu près en même temps que Lewis pour aller chez Mercedes. Ouais. Donc, il y avait cette connexion entre les deux. Malgré 2016, Lewis, we need T'as you to dit. pick up the pace. Ouais, Mais, mais je pense pas, ça, c'est pas un épisode qui génère un froid entre les deux, loin de là. Tu hmm, vois? Mais c'est cool de voir un petit peu parfois des relations qui se tendent entre les pilotes et les team principal. En vrai, Toto Wolff, tu as raison. C'est vraiment un protecteur et lui, jamais tu sens jamais une tension, il arrive toujours à les garder proches de lui. C'est pas comme Ron Dennis qui lui s'embrouillait par exemple, parce que lui n'arrivait pas à faire ce hmm, ce ce travail d'impartialité. Lui, il faisait des choix, on le voyait, on le sentait. On le voit en 2007 qu'il choisit Lewis, on le voit, on le sait. Tu vois? Après, c'est hmm, son produit. Après, il y en a qui l'assument, hein. Jean Todt, lui, Jean Todt, il s'en foutait. Il assumait: «Je prends mon numéro 1 et fin de l'histoire». hmm. Zak Brown, il a eu du mal à gérer, tu vois, cette année, 2025, à gérer, Ouais, mais Zach Brown, vraiment, je trouve qu'il est vraiment impartial entre les deux. Il n'y a pas de. Je préfère non. Je ouais, préfère Piastri. Il est, pour moi, je trouve lui qu'il est vraiment. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Mais moi aussi, je l'aime bien Zak Brown. Juste qu'il est un petit peu taquin parfois et il s'est mangé Hmm. une bonne réflexion par Max et j'ai kiffé il y a 1 an de ça. Mais sinon, en vrai, j'aime bien les team principal qui ont ce côté joyeux, tu vois? Les frères Fred Vasseur, même Zak Brown, j'aime bien. Même Horner parce que ce qu'il apportait à la série DTS, c'était Et, vraiment génial. et un mec comme, Eddie Jordan aussi, paix à son âme, comme un Kissman. le nouveau de Red Bull, tu le vois comment? Lui aussi pareil, Laurent Mekies, il est cool, hein. Franchement, je trouve il dégage Ouais, un mais truc, je sais pas, je trouve sympa. il a pas les épaules, moi, ce mec-là, Attends de pour. voir un petit peu, laisse un petit peu le temps au produit, poto. Ouais, bah. Laisse-le, on sait pas, peut-être après c'est sa façon d'être, hein, Pour moi, il surfe sur la vibe Verstappen, quoi. Heureusement que Verstappen est comme il est, parce que. bah, peut-être que c'est Ouais. ce qu'il faut à l'instant T, là, tu sais, il faut un Moi, mec malléable moi, qui j'y crois pas que c'est lui qui a changé la dynamique de Red Bull et que c'était Horner qui foutait la merde. Horner, il savait très bien gérer son équipe. C'est juste que au moment où on le dégage, bah, déjà, il y a des faits de course. Parce que, par exemple, Spielberg, c'est pas de la faute de Max, c'est Antonelli qui le cartonne. Euh, et, Silverstone. euh, euh, et Silverstone, c'est quoi? C'est une faute de Verstappen à la relance. C'est ça, Ouais, non? ouais, ouais, Donc, ouais, en plus vrai, plus moi aussi ça, j'y les crois pas. réglages. Il- on va dire qu'il a joué de malchance, à mon avis. Horner, ça a joué en même temps. Après, il faut un storytelling aussi, hein. Il faut une histoire à raconter pour Oui, expliquer c'est le sûr. fait que Max, d'un coup comme ça, voilà, c'est Mais tu peux compris. pas me dire que c'est Melchies qui a changé Max et qui l'a rendu en bulldozer à la fin de la saison. Non, ça, j'y crois pas. C'est Max tout seul. Il n'a pas eu besoin de Melchies. Et pour moi, Melchies, il a profité Mais qui de est-ce? ce de Melchies, ouais, de ce retour fulgurant de Verstappen, c'est tout. Après, peut-être que Et là, c'est ce dont justement, là, on va voir ce que ça va faire. Si la voiture n'est pas au niveau, comment il va gérer Mekies? on verra surtout si, avec Mekies, on n'aura plus Red Bull numéro 1, Max Verstappen et un numéro 2 qui est dans les Ah, profondeurs, ouais, dans parce les que c'est vrai abysses. que c'est vrai que Hadjar, il est proche de Mekies, mais est-ce que ça va être comme son petit poulain? Et puis d'un côté, il y a plus le vieux pirate pour Helmut, protéger Max. Donc mmh, ça aussi, ça va être tellement important pour la suite de la carrière de Max. Dès cette année-là, je sais pas il a d'ailleurs si tellement tu perdu. as vu la vidéo, je te l'ai envoyée dans la journée. Sur une petite interview par rapport aux pilotes qui jouent leur carrière Ouais, cette. Et c'est vrai que j'étais totalement d'accord avec, je sais pas Jean-Luc si on a le Roy. droit de les citer, mais Si, si, vas-y, Jean-Luc avec, Roy. Jean-Luc Roy qui parle de Lewis, comme quoi il joue une partie de sa carrière en vrai sur cette saison, C'est ça? et Max Verstappen aussi. Et c'est vrai que quand tu entends Max Verstappen joue sa carrière au même titre que Lewis, au début ça peut te paraître un peu bizarre parce que tu dis bon, il lui reste du temps et tout ça, mais quand tu écoutes les arguments et que tu réfléchis bien, ben, en fait c'est pas déconnant. Il y a un C'est, monde! c'est... Il y a un monde où les 3 là, enfin au moins 2, au moins ces 2 là, Lewis et Max se cassent à la fin de la saison, donc profitons bien les frères. Profitez bien. Non, j'aimerais, en fait, moi je prie pour qu'il y ait une bataille
comme en 2021 entre les deux. Même tu vois, même je vais être honnête avec toi, même si à la fin c'est Max qui gagne, je kifferais avoir une saison comme 2021 où ça serait une revanche, entre guillemets, un bis repetita entre les deux. Euh, ah, Ouais, la hype. ça serait trop. Et en plus, Alors, tu peux être sûr que la F1, elle en jouerait en plus encore mais bien plus. sûr, Ah, ça serait incroyable. on finira sur ça, hein, mais imagine, je vois pas, à part Lewis face à Max, hein, je vois pas une autre rivalité qui Aussi, générerait autant de hype. Il y a aussi peut-être Fernando aussi, Lewis. aussi clivante. Ah Ouais. non. Ouais, non, non, c'est Max c'est Max En un, et ce Lewis. serait ça. Lewis et Max. Et en 2, ce serait quoi, par exemple? Peut-être Lewis et Fernando, hein. Je sais pas. Ah, mais Fernando est trop loin. Non, en deux, ça serait peut-être un Leclerc et Max. Mais, mais version Leclerc. En fait, un Leclerc en version Max contre Lewis. C'est-à-dire, un Leclerc en mode version, c'est toi que je veux. Et Il y a je vais aussi te fumer et j'en Russell ai rien Max à. aussi, hein. Je crois que Russell Max, pour moi, c'est devant en termes de hype, Ouais, hein. mais Russell, il n'a pas le charisme. Il n'a pas ce petit truc. Ah, attention, hein. Il Là, ressemble à Woody. C'est Toy Story, le mec. c'est son surnom, justement. Non, mais attention, hein, parce qu'il a quand même créé un espèce de personnage d'antagoniste par rapport à Max, là, hein, depuis 1 an, 2 ans, Ouais, hein. ouais, mais t'as vu ces petites guéguerres en mode le bon chic, bon genre, le bon gendre, le gentil, non, moi je suis pas Ouais. méchant. Alors que Leclerc, si ça pète, tu sais que Leclerc, il va rendre, on va dire, j'ai envie de te dire, coup pour coup, frontalement. Pas en soum-soum comme le Russell pourrait le faire, Si tu vois. Russell, il le ferait, poteau, ah si. Non, mais Russell, il va aller voir les commissaires pour aller dire, ouais, il a fait ci, il a fait ça. Ouais, ouais. Ouais, il Non, serait comme ça. Mais ça rajouterait un peu de piment, en mode tu me fais des coups et de. je pense que Leclerc, comme la bataille qu'ils nous ont donnée au début de 2022, bah, genre, ça sera en mode, là, Leclerc, il revient, mais je suis prêt. Aujourd'hui, je suis prêt et je vais te Ouais, fumer, tu vois. mais là, tu parles d'un Et plus si d'un ça point. cartonne, il dira, it's just an incident. Tu vois, Ouais, incident. comme quand il était aux cartes, tu vois. Ouais, Voilà. just an incident. Ah, en fait, là, tu parles d'un point de vue sportif. En termes de hype, je pense que Russell, c'est devant Max parce qu'il a ce qu'il a créé ouais, comme personnage antagoniste. Là, Devant je pense Leclerc, que c'est au-dessus. devant Charles, Ouais, devant plutôt. Charles, ouais. Hmm. Tu vois, il s'est positionné en tant que. Et souvent, ça commence comme ça, hein. Souvent, ça commence avec le mec qui disait il y a X temps qu'il allait vaincre Hmm. le mec qui était en haut, un peu comme Djokovic, qui disait en 2006 ouais, bah, Nadal, Rafa, certes, il m'a battu, mais j'aurais pu le battre. Et après ça, il a dit moi, ces mecs-là devant moi, là, Federer et Rafa, je vais les détrôner. Il l'a assumé et c'est arrivé plus tard, hein, bien sûr, 2 ou 3 ans plus tard, mais ensuite, il l'a fait. Et là, ce qu'il a fait, Russell, hein, pour moi, c'est ça, c'est un petit peu annoncer la couleur. Peut-être que pour l'instant, on voit ça comme le mec qui parle un petit peu trop alors que tu n'as rien prouvé, tu n'as rien montré face à Max. Mhm. Mais peut-être que dans son crâne, dans sa tête, hein, son mental, ça passe d'abord par se conditionner qu'il est prêt à affronter Max pour le prouver ensuite. Tu vois? Un peu Mhm. comme le syndrome CR7. D'abord, je parle et ensuite, j'essaie de prouver. Tu vois? Mhm. Bon, après, Miskin n'a pas réussi, CR7. Mais c'est aussi une manière pour certains sportifs qui ont un ego et un esprit de compétiteur, nous, on n'imagine même pas. C'est un moyen pour eux de se créer ce personnage-là qui va être prêt mentalement à affronter ces mecs-là. Sinon, tu n'y arrives pas. Tu vois? C'est tout bête, hein. Mais Leclerc et Verstappen, à la base, ils sont nés, je crois, à 15 jours de différence. Forcément, leur carrière n'a pas débuté au même moment, 2015 pour Max et 2018 pour Leclerc. Du coup, ça a généré un rapport de force qui était difficile à combler pour Leclerc, parce qu'en 2019, qu'est-ce qui se passe? On a Leclerc qui surperforme, du coup, eh ben, le gap se réduit. Et je me rappelle, toi, à l'époque, tu me disais, bah, finalement, Moi, je me disais, il y a un monde où Leclerc, il a ses titres avant Max. ouais, Ouais. et c'était tout à fait crédible, hein, Mhm. tu vois. Sauf que qu'est-ce qui se passe en 2021? Max, il prend le titre, et là, le gap, il se répète, tu vois. Mhm. Il s'agrandit de nouveau. Et ça, en fait, comme le gap s'agrandit, pourquoi? Parce que Max prend de la confiance. Et tu les retrouves en 2022. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'affrontent les deux. Et ben là, tu vois un Charles Leclerc qui n'est pas prêt du tout. Parce que mentalement, il a perdu cette espèce de flow qu'il avait en 2019 quand il se battait en face à face avec Max. Rappelle-toi Silverstone. Mhm. Rappelle-toi plusieurs fois. Ils se sont battus, Spielberg aussi. Ouais, mais Et bon, ben ça, il avait aussi une monoplace qui était beaucoup mieux que la Red bah Bull. en 22 aussi quand même. C'était au début, c'était quelque chose.
Et Ouais. après, tu vois, progressivement, Imola, je me rappelle sur sa boulette, France aussi sa boulette. Même le dépassement qui se mange par Max à Imola en sprint le samedi là, à l'extérieur, bon, c'est du Max, hein, d'accord. Mais tu vois, j'ai senti un petit peu, j'ai pas senti l'agressivité que j'aurais voulu voir chez lui. Alors que Russell, lui par contre, pour l'instant, il a réussi, je trouve, à combler un petit peu ce déficit, de confiance par rapport à Max en 2025. Donc voilà ce qu'on avait à dire pour ce Grand Prix, d'Australie, la preview comme on dit. Bah, là, on va se coucher, hein, et rendez-vous du coup à 2h30 du matin. Bon, moi, je te mens pas, on va pas faire une mytho, on va pas regarder les essais libres, hein, à part si tu as pas de vie, gros. Non, non, Et moi, je regarderai les qualifs hein, directement. on est d'accord. On est d'accord. Rendez-vous du coup samedi matin pour débriefer les qualifications. Merci à tous les frères et voilà, hein, c'est parti, hein, la saison est lancée, on aura plein de choses à vous dire. Ouais. Bonne soirée. Ciao.